Bien-aimés dans le Christ, chers frères et sœurs, Baruch Adonai Eloheinu Melech Haolam, béni soit le Seigneur notre Dieu, notre Roi pour l'éternité. Nous voici aujourd'hui en présence du Seigneur et entre frères pour ensemble méditer la parole de Dieu que l'Église nous propose pour le dimanche prochain, 24e dimanche du temps ordinaire. Il s'agira donc en première lecture d'un extrait du livre de Ben Sirach le Sage, chapitre 27, verset 30 au chapitre 28, verset 7, du psaume 102, de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 14, versets 7 à 9, et de l'évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 18, versets 21 à 35. Tout un ensemble de textes qui, dimanche prochain, nous invite à réfléchir sur le sens et la valeur du pardon. Qu'est-ce que le pardon? C'est un commandement divin, c'est un commandement lié à l'amour du prochain qui est le résumé de tous les commandements, de toute la loi de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, et qui se fonde sur autre chose que ce que nous pouvons penser souvent, c'est-à-dire nos sentiments, notre appréhension, ce qui nous affecte intérieurement, qui est fondé sur la miséricorde de Dieu. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre en lisant les textes de dimanche, dont nous venons de donner les références, de la première lecture à l'Évangile, en essayant de les situer dans un contexte et dans leur contexte, et en essayant de les actualiser pour notre vie chrétienne aujourd'hui, pour notre engagement dans notre société et dans le monde. Alors, dans la première lecture tirée du livre de Ben Sirach le Sage, au chapitre 27, verset 30, au chapitre 28, verset 7, il est écrit « Rancune et colère, voici des choses abominables où le pécheur s'obstine. L'homme qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait, alors à ta prière tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses propres fautes? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune, qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et oublie l'erreur de ton prochain. Alors, il faut déjà situer ce texte dans son contexte historique pour le comprendre. C'est un texte de Ben Sirach, le sage, qui aurait vécu au Xe siècle avant Jésus-Christ, avant notre ère, en Alexandrie, c'est-à-dire en Égypte, où il y avait déjà une vraie communauté de juifs hellénisants, donc qui parlaient hébreu, et d'Égyptiens et bien d'autres peuples, parce qu'Alexandrie c'était une grande ville avec une grande émulation culturelle et spirituelle. Et dans cette diversité, on s'attend toujours à ce qu'il y ait des conflits, des difficultés, à ce qu'il y ait des frictions, parce qu'on est différents les uns les autres. Et lorsqu'on est différent et qu'on parle un langage différent et qu'on a des valeurs différentes, on a tendance à se juger les uns les autres, à se garder rancune, parfois à être en conflit. Et lorsqu'il y a eu un malentendu ou un conflit, on a du mal à se pardonner parce que les blessures demeurent. Alors, cet auteur, dans le but d'enseigner la sagesse d'Israël, qui est consignée dans les commandements, dans la loi de Moïse, essaie de déployer un code moral, un code de sagesse, et c'est tout le texte qui en parle. Aujourd'hui, nous avons un extrait dans lequel il est proprement question, comme je disais au début de cette présentation, du pardon. Le pardon qui est une exigence, non pas liée à l'affectivité qui est la nôtre, à nos sentiments, mais plutôt à la miséricorde de Dieu qui est consignée dans la loi, dans les commandements. Voilà pourquoi le texte va jouer sur oublie, pense. Oublie, pense. Oublie, pense. C'est un rythme qui permet, à une époque où ces textes n'étaient pas à la portée de tous, parce que tout le monde ne pouvait pas les lire, qui permettait de les retenir plus facilement. Alors, le texte, il introduit clairement que la rancune et la colère sont des choses qui sont propres aux pécheurs. Le pécheur, c'est qui ici? Le pécheur, c'est celui qui ne respecte pas les commandements de Dieu, celui qui ne respecte pas la loi du Seigneur, la Torah. C'est précisément cela. Et
Parce que la Torah, qu'est-ce qu'elle enseigne? La Torah, elle enseigne qu'il faut s'aimer les uns les autres, comme Jésus le dit après, lorsqu'on lui demande quels sont les plus grands commandements. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, dans l'amour, il n'y a pas de rancune. Dans l'amour, il n'y a pas de colère. Donc celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui fait la loi du Seigneur, celui qui aime son prochain, ne peut pas garder rancune et colère. Ce sont des attitudes, des comportements propres à ce que l'auteur de ce texte appelle des pécheurs. Donc l'homme qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui qui tiendra un compte rigoureux, celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Alors la question qui va se poser là, c'est mais comment le Seigneur qui demande de pardonner, lui, il peut se venger? Comment le Seigneur qui demande de ne pas se venger, lui, se venge? Il faut tenir compte un peu de l'anthropomorphisme, donc de l'usage des concepts humains, pour essayer de parler d'un Dieu qui est vraiment tout autre, qui est totalement différent de ce que nous pensons. Cet auteur déjà bénéficie d'un développement assez conséquent de l'enseignement de la loi. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, on va dire le corpus qui explique le contenu de la loi, c'est-à-dire les textes des prophètes et les autres écrits sont déjà quasiment complets. Donc il s'agit là d'un texte suffisamment tardif. Il n'est pas en train de dire que Dieu est un Dieu vengeur, mais il est en train de dire avec un langage humain qu'il faut être capable de pardon, il faut être capable de renoncer à la vengeance pour bénéficier pleinement des grâces promises par la loi du Seigneur à son peuple. Donc il ne s'agit pas de dire que Dieu il se venge. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dire ici que pour pouvoir bénéficier du pardon du Seigneur, il faut être prêt à pardonner. Et il devient plus explicite quelques versets plus loin. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre, comment peut-il pardonner, demander à Dieu la guérison? Ici, la rancune est présentée comme une maladie. La colère aussi, parce qu'étant liée au péché. Le péché qui, lui, est très bien connu comme une maladie spirituelle. Donc celui qui refuse de pardonner, celui qui se lie au péché parce qu'il garde rancune, parce qu'il garde la colère, celui-là est malade. Parce qu'il refuse lui-même de pardonner, parce qu'il refuse lui-même de se libérer de ce virus spirituel, comment peut-il demander à Dieu de le guérir? Ce n'est pas à Dieu de venir lui arracher la colère et la rancune du cœur. C'est à lui, dans sa participation au projet de Dieu, dans son obéissance à la loi du Seigneur, de pouvoir se laisser entraîner par la grâce du Saint-Esprit qui lui donne la force de pardonner. Mais nous reviendrons plus tard sur la définition du pardon parce que jusqu'alors nous en parlons sans préciser de quoi il s'agit. Donc s'il n'a pas pitié, s'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses propres fautes? Voilà. Donc nous n'allons pas reprendre la lecture intégrale de ce premier texte tiré de Ben Sirach le Sage. Nous allons simplement suspendre ici sa lecture et son analyse pour entrer progressivement vers la définition complète du pardon que nous donnera l'Évangile. Nous avons le psaume 102 qui continue de faire écho à ce message dans lequel il est écrit « Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il n'est pas toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Voilà. Après nous avoir enseigné, donc à travers le texte de Ben Sirach le Sage, quelle est l'attitude que nous devons avoir envers ceux qui nous offensent, surtout lorsqu'on n'a a priori aucune raison humaine de leur pardonner, parce que c'est probablement des étrangers. C'est dans ce contexte que ce texte est écrit, dans un contexte de melting pot culturel, où toutes les conditions humaines sont rassemblées pour qu'on ne se comprenne pas, pour qu'on ne se pardonne pas. Ce texte vient nous donner le principe même du pardon, qui est celui de la démarche, l'attitude de Dieu envers nous. Et c'est cette
c'est cette vérité sur Dieu qui éclaire l'auteur du texte que nous avons écouté en première lecture tout à l'heure, qui est Ben Sirach le sage. Parce que comme je le disais, il bénéficie déjà du développement qui a été fait de la loi, la définition de la loi qui a permis de savoir comment est Dieu envers l'homme. Notre Dieu n'est pas un Dieu justicier. Or, nous, en parlant de justice, nous sommes toujours dans une démarche justicière. Nous voulons que les gens payent le poids de leurs fautes, qu'ils soient tributaires du mal qu'ils commettent. Tandis que si nous nous mettons dans l'élan de l'action de grâce, le charistein, dire merci à Dieu pour ce qu'il est pour nous, c'est que nous reconnaissons, nous louons sa miséricorde. Cette miséricorde qui s'exprime dans ce psaume. Donc celui qui dit aimer le Seigneur, qui loue le Seigneur et qui n'est pas capable de pardonner, c'est quelqu'un qui est un tout petit peu hypocrite, comme dirait le Seigneur lui-même Jésus, parce qu'il loue le Seigneur pourquoi? On loue le Seigneur pour sa miséricorde, parce qu'il pardonne toutes nos offenses. Et les offenses qui sont ici encore assimilées aux maladies. Il y a un parallélisme qui se joue dans ce psaume. La structure des psaumes en hébreu est toujours une structure parallélique en fait. C'est toujours un verset qui explique l'autre. Et lorsqu'on est habitué à cet exercice, on se rend bien compte que c'est rythmé de la sorte, parce que je le rappelle encore, ces textes ont été écrits à une époque où tout le monde n'avait pas accès à l'écriture, à la lecture, donc tout le monde ne savait pas lire. Ils écoutaient, et pour les rendre capables, pour aider leur mémoire à mémoriser, si on peut se permettre cette tautologie-là, à retenir les paroles du Seigneur, ces paroles respectaient une certaine construction. Et ici, nous avons des parallélismes où le premier verset explique le deuxième. Le premier verset explique le deuxième. Alors, donc, si il faut que nous bénissions le Seigneur de toute notre âme, et là, il faut pas céder à une tentation, celle qui serait de confondre la mentalité sémitique, hébraïque, avec celle des Grecs dont nous héritons lorsque nous séparons le corps et l'âme. Par exemple, là, nous allons avoir un exemple de ce parallélisme. Lorsque l'auteur écrit « Bénis le Seigneur, ô mon âme », et que nous serions tentés de penser qu'il s'agit simplement de la partie immatérielle de l'homme, il explique cette âme en disant « Bénis son nom très saint, tout mon être ». Donc, mon âme, c'est tout mon être. Et le Seigneur ici, c'est son nom. Ce qui veut dire dans la mentalité biblique, lorsque vous entendez le nom signifie tout l'être de la personne. C'était pour donner un exemple du parallélisme. Et pour l'appliquer dans la compréhension du verset suivant, lorsqu'on dit « Il pardonne toutes nos offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe », donc les offenses sont une maladie qui conduisent à la tombe, et te couronne d'amour et de tendresse. Son attitude est une attitude qui s'explique par son amour et sa tendresse. Un amour et une tendresse qu'il attend de nous pour nous avoir créés à son image, à sa ressemblance, tel que cela est écrit dans le livre de la Genèse. Il n'est pas toujours en procès, parce que ce n'est pas son rôle, ce n'est pas un Dieu justicier, c'est un Dieu qui justifie l'homme. Et ça, c'est le résultat d'une méditation longue et profonde du peuple d'Israël, à partir de sa loi, à partir de ses écritures, et par le don de l'Esprit Saint qui leur est offert à travers les prophètes, à travers leurs prières. Voilà. Donc, il ne faut pas confondre Dieu avec un souverain, tel que ça a été au début, parce qu'on va voir des aspects de Dieu dans les textes les plus anciens de l'Ancien Testament, une approche de lui calquée sur le modèle des souverains assyriens, babyloniens, qui étaient très sévères et qui punissaient, qui attendaient la faute du pécheur pour pouvoir le sanctionner. Non, au bout de plusieurs millénaires, et donc vers le 2e siècle avant Jésus-Christ, mais ces textes des psaumes, ils seraient plutôt de l'époque babylonienne, donc 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, on a déjà compris que Dieu n'agit pas ainsi. Il agit avec miséricorde. Et si nous voulons correspondre à son image, à sa ressemblance qui fait notre dignité, nous devons imiter sa miséricorde les uns avec les autres, en n'étant pas toujours en procès avec les autres. Surtout que les procès sont faits sur la différence, et non pas sur ce que l'autre a de véritablement semblable à nous. Il ne maintient pas sans fin ses reproches. Les reproches, il ne faut pas les maintenir. Lorsque Dieu nous reprouve, lorsque Dieu nous réprimande, c'est pour nous aider à nous corriger. Et même dans le droit canonique, le même principe s'applique. Les textes du droit canonique concernant les sanctions précisent qu'il s'agit de sanctions médicinales. Le but, c'est de guérir, c'est de soigner la personne, c'est de corriger. Ce n'est pas de condamner. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, parce que s'il devait agir selon nos fautes, franchement,
aucun homme ne subsisterait, dit un autre psaume, il ne nous rend pas selon nos offenses. Voilà ce que signifie pardonner. Ne pas considérer l'autre en fonction de ses faiblesses, en fonction de ses limites, mais le considérer en fonction du regard de Dieu sur lui. Parce que c'est ce regard qui doit féconder notre comportement, notre rapport au prochain. Comme le ciel domine la terre, ferait son amour, voilà. Le ciel qui domine la terre. Vous voyez, la distance entre le ciel et la terre est une distance absolue. Et l'auteur se sert de cette distance pour montrer la dimension de l'amour de Dieu qui n'a pas de limite et la dimension de notre amour, l'amour que Dieu attend de nous pour notre prochain. Fort est son amour pour qui le craint, c'est ce que dit le psaume, aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident. Donc maintenant que nous savons que la Terre est ronde, nous savons que finalement c'est un parcours infini. Si on veut aller de l'Orient à l'Occident, on ne va pas s'arrêter sur une sphère. Il met loin de nous nos péchés. Donc il éloigne à l'absolu, à l'infini, nos péchés. C'est peut-être ainsi qu'il veut que nous nous comportions aussi les uns envers les autres, en n'étant pas là toujours à juger, toujours à faire les procès, toujours à chercher à faire payer à l'autre la faute qu'il a commise, surtout lorsqu'il est différent de nous. Parce qu'il est naturellement plus facile de pardonner à son frère qui est de sa famille. Mais le contexte de ces textes montre ici qu'ils ont été écrits pour résoudre des problèmes dans un contexte de diversité culturelle absolue. C'est des peuples différents, c'est des gens qui sont d'origines diverses, qui ont le défi de cohabiter ensemble. Donc le pardon est un véritable défi qui fait appel à notre capacité à reconnaître ce qui fait l'essence de Dieu, le Père dans sa miséricorde, essence que décrit aussi bien la parabole du Père miséricordieux qu'on appelle aussi la parabole de l'enfant prodigue, qui décrit Dieu comme un Père ayant un cœur de mère, un cœur maternel, qui a miséricorde. Alors, la même problématique continue d'être abordée par saint Paul dans sa lettre aux Romains, qu'on ne peut comprendre que si on comprend aussi le contexte de cette communauté chrétienne vivant à Rome à qui il s'adresse. Donc dans la lettre aux Romains au chapitre 14, versets 7 à 9, saint Paul dit « Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. » Pris comme ça, en dehors de son contexte historique et de son contexte textuel, littéraire, on va dire, on ne comprendra pas pourquoi est-ce qu'il est en train de parler de la vie et de la mort ici. Mais le contexte historique nous enseigne déjà que la communauté à laquelle il s'adresse est une communauté basée à Rome, qu'il n'a pas fondée, mais qu'il a l'intention d'aller visiter, et qu'il prépare spirituellement à accueillir le message authentique du christianisme. Pourquoi? Parce que tel que la communauté a été fondée chez les Romains, donc il y a des Romains qui avaient déjà accepté de vivre le message de l'évangile, et parmi eux il y avait aussi des chrétiens d'origine juive. C'est toujours le même conflit, parce que les Romains et les Juifs n'ont pas les mêmes mentalités. Il y avait aussi les Grecs, et bien des Perses, et bien d'autres cultures. Ils n'ont pas les mêmes mentalités, et chacun, selon sa mentalité, veut tirer le message de l'évangile de son côté en disant « c'est nous qui avons raison, ce sont nos coutumes qui correspondent plus à l'évangile ». C'est cause de conflit. Et dans un conflit, on se jette des paroles, on se dit des mots qui blessent, et il est ensuite difficile de réparer parce que les blessures restent et rien ne fera en sorte que cette blessure n'ait jamais été infligée. Il faut donc un principe supérieur au-delà de nos affections, de nos sentiments pour pouvoir arriver à atteindre ce niveau, cette hauteur spirituelle, cette hauteur mentale, ce niveau mental, je voulais dire, que le Seigneur attend de nous en nous demandant d'être capable de pardonner. Et saint Paul envoie donc ce principe dans cette section qui commence au chapitre 14, dans toute la lettre, dans cette section dans laquelle il enseigne qu'il faut que nous arrêtions de nous considérer les uns les autres en fonction de nos origines et que nous arrêtions de tenir surtout compte de nos différences. Il enseigne que ce qui nous unit, c'est le Christ. Et que lorsque nous devenons chrétiens, certes, nous avons encore notre identité culturelle, nous avons nos traditions, mais ce n'est plus pour ça que nous vivons. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, ça veut dire pour ce qui fait notre identité en tant que telle et qui nous différencie, qui nous sépare des autres. Dans le christianisme, nous vivons pour le Seigneur, qui est un principe d'unité, qui devient pour nous tous
ce qui fait que nous sommes un. Voilà pourquoi il dit, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même. Aucun ne vit pour ses traditions, pour ses cultures, pour sa richesse. Parce que chez les Romains aussi, c'était de mise, comme aujourd'hui d'ailleurs. Il y a dans les églises, parfois même des communautés qui se forment en fonction du rang social. Ce n'est plus pour ça qu'on vit lorsqu'on est en Christ. Lorsqu'on est en Christ, on vit pour le Seigneur et on meurt pour le Seigneur. On ne meurt plus pour ses intérêts, on ne meurt plus que pour sa famille, on meurt pour le Seigneur et pour tout ce qui appartient au Seigneur. Donc c'est un principe d'unité qui vient renforcer l'idée de l'amour et de la miséricorde de Dieu qui doit nous unir et qui doit régir nos relations les uns avec les autres. Dès l'instant où on ne vit plus pour soi-même et on vit pour le Seigneur, où on ne meurt plus pour soi-même et on meurt pour le Seigneur, on apprend à se mouvoir, à exister en fonction des valeurs supérieures édictées par le Seigneur, valeurs supérieures qu'est essentiellement l'amour. Donc, les textes d'aujourd'hui sont éminemment centrés sur l'amour et la miséricorde de Dieu qui doivent être les principes de notre pardon, du pardon que nous devons manifester les uns envers les autres. Terminons donc avec le chef-d'œuvre de toute cette littérature, de tout ce programme spirituel qu'est l'évangile selon saint Matthieu. Cet évangile est écrit durant quelques siècles après la mort et la résurrection de Jésus, donc après 50 ans, de toute façon, après l'an 50. Et là, il s'adresse à une communauté essentiellement de judéo-chrétiens, donc de chrétiens d'origine juive, qui à un certain moment continuent parfois de se comporter en fonction de la loi juive qui a été pendant des siècles mal interprétée, notamment par les pharisiens par exemple, qui pensaient qu'il suffisait de respecter scrupuleusement la loi pour être sauvé, alors que Jésus apporte une exégèse, donc une interprétation de cette loi qui est axée sur l'amour, comme on n'a pas cessé de le dire depuis le début de cet entretien, de cet enseignement. Alors, il leur rappelle que l'amour est au centre de tout et que cet amour exige le pardon et non pas la sanction. Voilà pourquoi il dit en Matthieu 18, versets 21 à 35, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. En effet, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commença quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de pitié, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé. Ses compagnons, en voyant cela, furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toutes tes dettes parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme lui-même, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût tout remboursé. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Si c'était à la messe, j'aurais dit acclamons la parole de Dieu et vous aurez répondu louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, par cette parabole, le Seigneur illustre tout ce que nous avons dit jusqu'alors. Pourquoi? Mais parce que la loi du Seigneur, donc la loi de Moïse, la Torah, elle est calquée sur d'autres corpus de lois qui permettaient de rembourser même des dettes en donnant des personnes. Vous voyez, ça ne part pas de rien. Dans le code d'Hammurabi, par exemple, qui était un code oriental très fameux, donc c'est peut-être pas un code de loi, mais un recueil de toutes les sentences, un recueil de jurisprudence qui répertorie les sentences qui ont été rendues dans le royaume d'Hammurabi à l'époque. Il est dit par exemple que si un homme a une dette
il peut rembourser cette dette en donnant sa femme pour plusieurs années. Donc, lorsque la loi du Seigneur, la loi de Moïse vient s'établir pour Israël et pour tout son peuple en vue du royaume de Dieu, il est déjà question de corriger cela, de limiter cette indignité qui est infligée à la personne humaine de la femme. C'est la même chose que fait la loi de Moïse à propos de la loi du talion. Il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Moïse n'est pas en train d'encourager la vengeance, mais il est déjà en train de limiter une tendance qui consistait pour les hommes à frapper plus pour rendre un délit mineur. Ça veut dire, je prends un exemple, si par malheur, par accident ou de manière ou sciemment, j'ai tué le poulet, la poule du voisin, le voisin, lui, dans sa colère, il vient, il ravage tout mon poulailler. C'est ainsi que cela se faisait. Et c'était normal. Et la loi de Moïse vient dire non. Déjà, il faut limiter cela. Si un homme t'a crevé un œil, crève-lui seulement un œil et pas deux. Si on te casse une dent, casse seulement une autre dent et ne ravage pas toute sa bouche, tout son dentier. C'est déjà pour limiter la violence. Et Jésus, pour accomplir la loi, pour porter la loi à sa pleine expression, à sa plus haute signification, vient dire si on te gifle sur une joue, tends l'autre joue. Parce que c'est ça le principe même que Dieu a voulu enseigner progressivement aux hommes, en tenant compte du développement aussi de leur mentalité. Donc ici, il est question lorsque Pierre pense qu'on peut pardonner 7 fois, c'est déjà assez parce que c'était un chiffre symbolique. 7 fois, ça veut déjà dire à la perfection. Dans la Bible, le chiffre 7, c'est le chiffre parfait. Donc il dit, dois-je pardonner 7 fois? Jésus va plus loin en disant non, infiniment plus que parfait. Ça veut dire 70 fois 7 fois. Donc 7 multiplié par 10, donc 7 fois la multitude, dans la perfection. Donc la perfection multipliée par 10 en perfection. C'est symbolique ici ce chiffre. Donc celui qui va prendre le chiffre 10 et dire bon, tu m'as fait mal une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à 70 fois, 7 fois, celui-là il n'a rien compris. Jésus est en train de dire à Pierre qu'il faut pardonner sans limite. Non seulement parfaitement, mais sans limite. Et donc, il donne un exemple parce que, il donne cet exemple, cette parabole, pour dire qu'il faut pardonner sans limite parce que notre Dieu pardonne sans limite. Mais à une condition, il faut savoir demander pardon. Donc, à celui qui te demande pardon, quand la demande aussi est sincère, il ne faut pas se faire d'illusions, il faut être capable, comme le Seigneur, de lui pardonner, comme lorsque nous demandons pardon de manière sincère et que lui, Dieu, nous pardonne. Voilà. Il s'agit donc de ce message sur le pardon. Nous ne devons pas pardonner parce que nous voulons pardonner ou parce que notre sentiment nous porte à pardonner. Ce n'est pas suffisant parce qu'il y a des jours où nous ne voudrons pas pardonner. Il y a des jours où nos sentiments ne seront pas portés à nous faire pardonner. Nous devons pardonner parce que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu et que dans cette image et cette ressemblance divine, nous sommes appelés à imiter Dieu dans son pardon, dans sa miséricorde, qui est sans fin, qui est sans limite et qui pardonne sans limite. Alors, une dernière chose à ce sujet. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon, ce n'est pas l'oubli. Parce que nous sommes peut-être tentés de le dire, oh, mais je ne peux pas pardonner parce que je n'ai pas oublié. Non. Le pardon, ce n'est pas l'oubli. Le pardon, c'est le fait de renoncer à se venger. Le pardon, ce n'est pas l'oubli. Pardonner, ce n'est pas oublier la faute. Ce n'est pas oublier l'offense. Ce n'est pas possible. C'est comme une blessure. L'offense est comme une blessure à notre âme, à notre cœur, à notre esprit, comme lorsque quelqu'un nous blesse avec un objet coupant. La cicatrice va demeurer. La peau ne sera jamais plus comme à l'origine. Donc, personne ne peut prétendre garder un cœur intact devant une offense. Ce n'est pas possible. Ça fait mal, ça blesse. Pardonner, c'est se dire, si le Seigneur devait me traiter selon mes fautes, je ne serais plus vivant. Alors, puisque le Seigneur lui-même, chaque fois que je lui pardonne, il me pardonne, et puisque je veux être digne de l'image et de la ressemblance de Dieu qui est en moi, alors celui qui m'offense, parce qu'il me demande pardon, comme moi aussi je demande pardon à Dieu, moi aussi je lui pardonne. C'est-à-dire, je ne me venge pas. Et il y a une tendance aujourd'hui à dire, je remets entre les mains de Dieu, lui-même va se venger. Oubliez ça. Dieu ne se venge pas non plus.
Donc, je mets entre les mains de Dieu, c'est lui qui va te frapper. Non, c'est un esprit de vengeance, ce n'est pas chrétien. Le vrai pardon consiste à dire, tu m'as offensé, puisque le Seigneur me pardonne, moi aussi, je te pardonne. Et il en va de la sincérité même de la prière des enfants de Dieu que nous disons tous les jours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si tu ne pardonnes pas et que tu dis cette prière, tu es en train de te condamner toi-même parce que tu demandes à ton Dieu de te pardonner comme tu pardonnes alors que toi tu ne pardonnes pas. En d'autres termes, tu es en train de dire à Dieu, ne pardonne pas mes fautes. Alors, pour ne pas épuiser tout ce que le Saint-Esprit lui-même pourra venir compléter dans vos cœurs, je voudrais vous inviter, chers frères et sœurs, en écoutant ces lectures dimanche, d'entrer dans cet esprit de miséricorde, de tolérance, de pardon. La miséricorde, c'est l'amour maternel que Dieu a pour toutes ses créatures, pour nous tous. La tolérance, c'est ce à quoi nous invitent les textes de la première et de la deuxième lecture et même de l'Évangile, en étant écrits dans un contexte de diversité culturelle. Accepter l'autre pour ce qu'il est, accepter sa différence et ne pas s'en servir pour le juger, pour le condamner, surtout lorsqu'il commet ce que nous considérons comme une faute. Et le pardon, que l'Esprit de Dieu nous rende capables de renoncer à rendre le mal par le mal, à rendre la faute pour la faute, l'offense pour l'offense. Puisse donc le Dieu de bonté et de miséricorde lui-même nous inspirer cela et nous rendre capables de nous aimer au point d'être capables de nous pardonner les uns les autres 77 fois 7 fois, pour le salut des hommes et pour sa plus grande gloire. Lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit, je vous remercie.